Salut tout le monde, bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette de pizza grecque, mais là, on se sert en fait du pain pita. Donc vous allez voir les étapes en vidéo. On commence cette recette avec les épinards. Alors vous allez prendre une grande casserole, vous faites chauffer de l'eau, donc vous la portez à ébullition. Ensuite, vous allez plonger les feuilles d'épinards. Alors juste avant, vous retirez un peu la tige un petit peu dure. Et là, vous les plongez pendant à peu près 30 secondes, donc toujours sur un feu vif et en mélangeant régulièrement. Au bout de 30 secondes, vous éteignez le feu et ensuite vous allez retirer les feuilles d'épinards et vous les égouttez rapidement et vous les plongez tout de suite dans un grand bol d'eau fraîche. En fait, l'eau fraîche va stopper la cuisson des épinards et en même temps, ça va leur permettre de garder cette belle couleur verte. On continue avec le pain pita, donc là on en trouve facilement dans les supermarchés. Alors vous en prenez un, vous le coupez en fait en deux. Ensuite vous allez étaler de la ricotta et alors après vous allez ajouter de l'ail. Alors de préférence de l'ail frais, donc en pulpe que vous passez au presse-ail, c'est meilleur. Parce que là j'avais juste de l'ail en semoule mais ça donne pas le même effet, c'est moins sympa. Donc si vous n'avez pas d'ail frais, vous mettez de l'ail en semoule, mais de préférence vraiment de l'ail bien écrasé, bien frais. Vous répartissez ensuite les feuilles d'épinards qui ont cuit tout à l'heure. Ensuite, on va découper des tomates. Alors, vous faites des petites rondelles, mais le plus finement possible. Comme ça, tout à l'heure à la cuisson, ça va cuire rapidement. Donc, vous découpez en quelques tranches, donc 4-5, et vous les disposez par-dessus les épinards. On continue avec le sel et le poivre. Par contre, pas trop de sel parce que la feta est déjà assez salée, donc faites attention. Ensuite, vous prenez donc une tranche de feta et là, vous découpez des petits morceaux sur le dessus. Alors, la feta, ne la prenez pas au lait de vache parce que c'est de la fausse feta. Tout simplement, prenez-la bien au lait de brebis. Voilà, donc ensuite, vous allez placer tout ça au four sous la grille pendant à peu près 5-10 minutes, suivant la puissance de votre four. Oui, j'allais oublier, donc vous pouvez ajouter du persil ou même du basilic si vous le souhaitez avant d'enfourner. Donc quand la feta est bien dorée et que tout a légèrement devenu croustillant et fondant, là c'est prêt. Donc il suffit vraiment de 5-10 minutes, pas plus. Voilà, donc la recette de la pizza pita grecque est terminée. Vous pouvez servir avec une bonne salade fraîche ou même une salade de concombre avec des olives noires. Voilà, et bien je vous souhaite un bon appétit. Comme d'habitude, les proportions sont sur YouTube, mais aussi sur Facebook en cherchant Choc-Miel. Vous pouvez me suivre sur Twitter en cherchant Choc-Miel Cooking. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.